Bonjour très chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je viens partager un témoignage très fort avec vous. Mais avant de commencer, nous allons remettre le moment entre les mains de l'Éternel des armées. Seigneur éternel des armées, viens prendre le contrôle de ma bouche. Que tout ce que je vais dire soit ce que j'ai vécu réellement. Et au travers de ce message, viens toucher plusieurs cœurs. Qu'il y ait beaucoup de conversions pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon témoignage ce matin, c'est que j'étais enceinte. J'étais enceinte et je devais accoucher. Mais je suis allée à l'hôpital. Et pendant 3 jours, j'étais en travail. Alors que j'avais déjà perdu les os à la maison avant d'aller à l'hôpital. Mais je suis restée 3 jours à l'hôpital sans pouvoir accoucher. Comme ça, je souffrais terriblement. Et le 3e jour, tellement je souffrais, il y avait plusieurs médecins à mon chevet pour essayer de m'aider, pour essayer de m'aider. Voilà. Mais à un moment donné, ils avaient tellement tout essayé. Ils avaient tout essayé, mais ça n'allait pas. Donc, ils ont déclaré que l'enfant était mort. Ils ont déclaré que l'enfant était mort. Tous les médecins qui étaient autour de moi, il y avait peut-être 6 ou 7 médecins autour de moi parce que c'était une urgence. C'était très grave, mon cas. Il y avait au moins 7 médecins autour de moi. Et tous ces médecins-là ont déclaré que l'enfant était mort. Ils ont déclaré que l'enfant était mort, qu'il fallait faire vite maintenant pour pouvoir sauver la mère que moi j'étais. Parce que moi aussi, j'étais en train de partir. J'étais en train de perdre la vie. J'étais en train de partir. Ça n'allait plus chez moi. J'étais en train de partir. L'enfant, pour lui, c'était fini. Il était mort. Ils allaient déclarer qu'il était mort, mais il fallait faire vite pour pouvoir me sauver. Sinon, moi aussi, je suivais l'enfant. Donc, ils sont allés se préparer. Ils ont dit qu'il fallait m'opérer rapidement pour ne pas que je meure. M'opérer pour enlever l'enfant, pour ne pas que je meure moi aussi. Donc, quand ils sont sortis de la chambre pour aller se préparer pour mon opération, j'étais tellement découragée. Et puis moi-même, j'étais en train de mourir. Je ne me sentais même plus. Je ne sentais plus mes membres. Je ne me sentais plus. Vraiment, j'étais en train de partir. Je sentais que j'étais en train de partir. Donc, comme ça, j'ai adressé une dernière prière comme ça à Dieu. J'ai adressé une prière. J'ai dit, Seigneur, donc tu vas me laisser. Ça a été la dernière prière que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, Jésus, donc tu vas me laisser comme ça. Je vous assure que quand j'ai dit ça, j'ai senti une force, chose bizarre. Alors que je ne me sentais plus, j'étais devenue tellement faible, j'étais en train de mourir. Mais quand j'ai fait cette prière-là, j'ai senti une force, j'ai senti que quelque chose me poussait. Donc comme ça, j'ai appelé, puisque les médecins étaient sortis, j'étais restée seule dans la salle. Il y avait une sage-femme qui n'était pas trop loin de moi. Donc j'ai appelé, quand j'ai senti la force qui me poussait là, j'ai appelé la sage-femme qui n'était pas trop loin de moi. Je lui ai dit de venir. Et quand elle est venue, elle m'a regardée et puis elle m'a dit, Madame, mais que l'enfant entend de venir, qu'il faut pousser. Il faut pousser. Aïe, mais l'enfant qui est mort, il va venir comment? Bon, elle a dit de pousser, donc moi aussi, j'ai poussé. J'ai poussé comme ça, l'enfant est sorti. L'enfant est sorti. Juste quelques minutes, l'enfant est sorti. Alors que j'avais fait 3 jours à l'hôpital. 3 jours à l'hôpital sans solution. L'enfant était mort. L'enfant était mort. Ils m'ont dit que l'enfant était mort. Il fallait me sauver. C'est en ce moment-là, après ma prière, je sens une force et la sage-femme vient. Elle me dit de pousser. Je pousse, l'enfant sort. Et l'enfant sort. À ma grande surprise, l'enfant qu'ils avaient déclaré mort
L'enfant est sorti, mais il est sorti vivant. Je vous assure, mes frères et sœurs. L'enfant est sorti vivant. Alors que moi, je n'avais plus... L'enfant était mort, moi, je devais mourir aussi. Mais Dieu, quand j'ai fait ma prière, Dieu qui est amour, qui a eu pitié de moi, qui savait tellement que j'avais désiré tellement cet enfant. Donc, il a eu pitié de moi. L'enfant est sorti. Mon Dieu a ressuscité mon enfant. L'enfant est sorti vivant. L'enfant que tous les médecins, pas un seul médecin, j'ai dit plusieurs médecins. Si c'était un seul médecin, on pourrait dire non que le médecin s'est trompé. Je vous dis, plusieurs médecins avaient déclaré la mort de l'enfant. Mais l'enfant est sorti vivant. Donc, l'opération même qu'ils avaient préparée pour pouvoir... Les médecins étaient sortis pour préparer mon opération. Je n'ai pas été opérée. Jésus lui-même m'a opéré. Et il m'a opéré, il a fait sortir mon enfant. L'enfant qui était mort aussi, il a ressuscité. L'enfant était vivant, est sorti vivant. Donc, vraiment, ce jour-là, Dieu s'est manifesté puissamment cette nuit-là pour moi et pour mon enfant. Dieu s'est manifesté. En tout cas, il a montré qu'il est ce même Jésus-là qui ressuscitait les morts autrefois. Vraiment, il m'a montré sa puissance. Il a fait une démonstration de force ce jour-là. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. L'enfant était mort. Moi-même, j'étais en train de mourir. Mais Jésus qui est vivant, qui n'a pas changé, lui qui a ressuscité plein de morts avant, quand il était sur terre, il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, et sera le même éternellement. Vraiment, ce jour-là, il a montré sa puissance. Il a montré que ce jour-là, il a montré vraiment qu'il n'avait pas changé, qu'il était toujours le même hier, aujourd'hui, et il est le même encore. Donc, Dieu a exaucé cette prière-là, il a exaucé ma prière. L'enfant qu'ils avaient déclaré mort était vivant. Moi aussi, je n'ai pas été opérée. Je ne suis pas morte, l'enfant n'est pas mort. J'ai vu vraiment la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je rends ce témoignage-là ce matin pour encourager un frère ou une sœur qui n'a plus d'espoir, à qui peut-être ils ont annoncé une maladie incurable, qui se voit déjà morte. Mon frère, ma sœur, aie espoir parce que Jésus, il n'a pas changé. Crie à Jésus. Ici, il a ressuscité mon fils. Il peut te ressusciter aussi. S'il a ressuscité mon fils, ce n'est pas un cancer qui ne peut pas guérir. S'il a ressuscité mon fils, ce n'est pas, je ne sais pas, c'est pas le sida ou bien c'est pas quelle maladie incurable qui ne peut pas guérir. Donc vraiment, je rends ce témoignage-là ce matin pour édifier un frère ou une sœur. Vraiment pour ne plus qu'on se laisse aller au découragement parce que quand la situation est difficile, nous les chrétiens, nous baissons les bras. Donc je rends ce témoignage-là ce matin pour ne plus qu'on baisse les bras, pour qu'on crie à Jésus parce qu'il n'a pas changé. S'il a ressuscité les morts hier, et aujourd'hui encore, il continue de ressusciter les morts. Il continue de guérir les maladies incurables. Il continue de... Vraiment, il est le même. Il n'a pas changé. Ce même Jésus qui a fait plus de comment on appelle? Vraiment, qui a ressuscité Lazare 4 jours après sa mort, qui a fait de grands miracles quand il était sur terre. Il est toujours le même. Vraiment, il n'a pas changé. C'est vrai qu'il y a plus de 2000 ans en arrière, mais il est toujours le même. Il est toujours le même. Donc, accrochons-nous. Ne nous laissons pas distraire par le diable qui nous dit que c'est fini. Quand on t'annonce que tu as eu une maladie incurable, tu te dis que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Moi, je te dis aujourd'hui qu'il y a de l'espoir. En Jésus, il y a de l'espoir. En Jésus, il y a de l'espoir. Ne te laisse plus abattre. Accroche-toi à Jésus. Le diable, c'est un gros menteur. Notre Jésus, il nous aime. Il continue de faire de grands miracles pour nous. Ce miracle dont ce témoignage-là que je suis en train de vous raconter là, c'est vrai, je l'ai vécu. Je ne vous dis pas que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Je vous dis c'est à moi que c'est arrivé. Cet enfant, cela s'est passé il y a 17 ans aujourd'hui. Cet enfant que les médecins avaient déclaré mort, aujourd'hui cet enfant-là, il est toujours vivant. Il passe son bac au Canada. Et vraiment, mon enfant est en forme. Mon enfant est en forme. Aujourd'hui, il passe le bac. Parce que Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé.
Donc, accrochons-nous à ce Jésus-là. Il n'y a rien ailleurs. Il n'y a rien ailleurs. Les marabouts, c'est de gros menteurs. Le diable, c'est un gros menteur. Jésus seul nous aime. Donc, accrochons-nous à lui. Accrochons-nous à lui. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Donc, c'était là mon témoignage. Je ne vais pas être trop longue. Donc, vraiment, au travers de ce message-là, vraiment, confions-nous à Jésus. Toute situation, rien n'est impossible à Jésus. Et rien n'est difficile pour lui. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que pour lui commence. Quand ils ont mis point à ta vie, Jésus vient et il met la virgule. Il met la virgule pour dire que ça continue, pour dire que tu ne vas pas mourir, pour dire que tu vas vivre, pour glorifier son saint nom. Donc, je vous dis, gardons l'espoir et confions-nous à Jésus, il n'a pas changé. Donc, au revoir. Je vous dis bonne journée et restons en union de prière. Si Dieu le veut, je reviendrai encore vers vous pour vous donner encore d'autres messages ou d'autres témoignages. Amen.